La semaine passée, nous avons parlé d'un texte très important. Nous avons parlé sur Éphésiens chapitre 4. Nous avons parlé de ce moment où nous avons entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et je trouve que l'apôtre Paul démontre une grande sagesse dans sa manière d'enseigner. Et il démontre, premièrement, que la manière de vivre et de penser de ceux qui sont à l'extérieur de Christ est animée par un problème profond au niveau du cœur. Le cœur tortueux, livré à la vanité, plongé dans l'ignorance et dans l'obscurité, ne peut pas faire autrement que de conduire l'humanité sans Christ à vivre une vie qui est en désharmonie avec Dieu. En désharmonie avec Dieu. Et non seulement ce désharmonie est quelque chose d'important, mais il est aussi générateur de la mort. C'est-à-dire que sans cet alignement avec la manière dont Dieu nous a créés, qui est justement en harmonie avec sa personne, avec son intention, sa volonté, fait en sorte que les gens commettent toutes sortes d'impuretés relatives à la convoitise et à toutes sortes de méchancetés. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il commence au verset 20, il va dire, c'est pas comme ça que vous avez appris Christ. C'est pas comme ça que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et nous avons parlé qu'entendre Jésus-Christ fait référence à ce premier moment où l'Évangile est entré dans notre vie et nous avons été complètement transformés par une action surnaturelle, spirituelle, qui a engendré en nous une lumière. Et cette lumière, c'est nulle autre chose que la présence du Saint-Esprit qui nous a appliqué le message de l'Évangile de Jésus-Christ, de sorte que maintenant, en chaque chrétien, nous avons la pensée de Dieu, puisque nous avons été connus par Dieu et que Dieu s'est installé dans nos vies. Et maintenant, frères et sœurs, cette lumière fait en sorte que nous connaissons le bien et le mal. Nous connaissons le bien et le mal parce que le bien et le mal pour l'Église de Dieu, elle n'est pas définie par un système de justice ou un conseil de ministres qui va décider telle ou telle chose est correcte ou telle autre chose n'est pas correcte. La lumière que nous avons en nous n'est nulle autre chose que la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et nous déterminons le mal et le bien par la révélation de Dieu, par la présence de Dieu en nous. Notre point de départ n'est pas la culture, n'est pas la société, n'est même pas la moralité. Notre point de départ, c'est la personne même de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle personne de Dieu. Savez-vous qu'il y a des dieux qui enseignent que c'est permis aux hommes de battre leurs femmes? Il faut les remettre à leur place spirituelle une fois de temps en temps, ça a l'air, selon cette religion-là. Malheureusement, c'est désapprouvé par Dieu. Je devrais dire plutôt, heureusement, c'est désapprouvé par Dieu. Ouais, c'est vrai que ça sonne mieux comme ça, hein? Sinon, je sais que je vais coucher sur le sofa ce soir. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est que notre point de départ, ce n'est pas ce que moi je pense, ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est même pas ce que l'Église pense. Notre point de départ, c'est Dieu. Et c'est pourquoi il nous a donné cette révélation écrite, pour que tous nos raisonnements soient ramenés à l'obéissance de Jésus-Christ. Vous allez voir à quel point c'est tellement important ce qu'on dit. Alors il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et la deuxième phrase qu'on regarde ce matin, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise, par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité. Vous savez, les versets que je viens de lire sont fondamentaux pour comprendre ce qu'est la vie
chrétienne. La plupart d'entre nous avons été sauvés à un moment donné spécifique de nos vies. Moi, j'ai été sauvé à 19 ans. Je ne sais pas à quel âge vous avez été sauvé, mais il y a un moment donné où tu sais que tu t'en allais en enfer, que tu étais dans la mort, que tu étais dans le péché, et il y a un moment donné où tu sais que tu ne l'étais plus, que tu étais dans la vie et que ta destinée était maintenant la présence de Dieu et le paradis. Il y a eu ce changement radical qui s'est fait à ce moment donné-là. Mais savez-vous ce que l'Écriture est en train de nous dire? Si du moins vous l'avez entendu, et si en lui, vous avez été instruit conformément à la vérité qui est en Jésus. Si la première étape, c'est d'entendre l'évangile de Jésus-Christ et de la recevoir et d'être sauvé, mais la deuxième étape pour l'apôtre Paul, c'est d'être instruit dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Et le mot instruire ici, c'est faire des disciples. C'est le mot utilisé pour communiquer et recevoir de l'enseignement, conformément à la vérité. Saviez-vous que la croissance spirituelle, c'est l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous? Laissez-moi vous lire quelques textes. Dans Hébreux chapitre 5 et le verset 11, vous n'avez pas besoin d'y tourner, je vais juste vous le lire. Écoutez bien. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Le mot lent ne veut pas dire que les chrétiens sont retardés par un problème mental. Le mot veut dire vous êtes devenus nonchalants. Vous vous êtes appesantis avec le temps. Le problème, ce n'est pas l'enseignement. Le problème, dans le contexte de la lettre aux Hébreux, ce sont ses frères et ses sœurs, à cause de la persécution, qui étaient en train de se détourner de l'Évangile. Et l'auteur leur dit, ça va être difficile à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous êtes devenus nonchalants. Mais voyez ce qu'il dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Et ici, on n'est pas en train de parler d'une gang de gourous lorsqu'on mentionne le mot maître. Mais vous devriez être rendus à un niveau spirituel qu'on appelle dans l'Écriture les hommes faits. Et d'ailleurs, si on lirait tout le texte, on arrivera au verset 14 qui dit « La nourriture solide, c'est pour les hommes faits ». C'est-à-dire les gens qui ont atteint leur plein développement, qui par l'usage ont acquis ce discernement entre le bien et le mal. Donc, l'instruction, c'est définitivement dans le but de nous emmener à cette stature, cet état d'homme fait, pour que nous soyons capables de discerner entre le bien et le mal. Dans un autre texte, il est écrit dans la lettre aux Colossiens, c'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Remplis de la connaissance pour marcher d'une manière digne. Remplis de la connaissance pour marcher d'une manière digne. Il semblerait ici qu'il est impossible de marcher d'une manière digne sans avoir une certaine forme de connaissance des choses de Dieu. Et dans la pensée de l'apôtre Paul, connaître Jésus-Christ et avoir une vie, une manière de vie qui reflète cette connaissance de Dieu, c'est inséparable. C'est inséparable. Inséparable. Un autre texte, Colossiens 1, 28, qui dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. » Ça, c'est un super de bon verset pour les femmes. Avez-vous lu? Afin de présenter tout homme parfait. Vous voulez que votre mari change? Une chance que ce n'est pas ce que le texte veut dire, là. Mais présenter toute personne parfaite, là, ça n'a rien à voir avec « je ne pécherai plus jamais ». Le texte parle de la maturité spirituelle, encore une fois. Un homme parfait, c'est une personne qui a atteint la stature de maturité appropriée pour marcher selon l'évangile de Jésus-Christ.
je pourrais probablement lire beaucoup de versets qui nous parlent que la maturité spirituelle, c'est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cet objectif se mesure au caractère de Christ qui est formaté, pour ainsi dire, et informé à l'intérieur de nous. Moi, je peux vous garantir une chose. Regardez des comportements déviants, des comportements répétitifs d'immaturité, et allez voir le degré de connaissance. Et vous allez voir qu'il y a un lien direct entre la connaissance qu'une personne a de Dieu et sa manière de vivre. Et sa manière de vivre. Si je regarde bien le texte que nous étudions ce matin, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui. Je m'imagine que la plupart d'entre vous êtes déjà allés à l'école, ou vous avez déjà suivi un cours. Dites-moi, quand vous avez suivi le cours, étiez-vous dans le prof? Moi, j'ai fait beaucoup de cours. J'ai étudié avec des érudits. Mais il n'y a pas une fois j'ai pu dire, moi, je t'en lui. Je t'en lui. Mais ici, il nous dit, si vous avez été instruit en lui. Et ça peut paraître curieux, hein? Mais chez l'apôtre Paul, l'expression en lui décrit quelque chose de profondément spirituel. En lui fait référence à la nature du lien que nous entretenons avec Jésus-Christ. Être instruit en Christ, c'est d'être instruit dans la sphère de Jésus-Christ. Être en communion avec lui, c'est être en union avec lui. Curieusement parlant, selon la parole de Dieu, sans que je comprenne ce que ça veut dire, mon épouse et moi, nous sommes un. Pouvez-vous me l'expliquer? Oh, vous allez m'expliquer qu'on a fait une promesse, qu'on s'est marié, qu'il y avait témoin. Dieu nous a quoi? Dieu nous a unis. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça veut dire, mais je sais une chose. Je pourrais aller prêcher au Japon, puis Evelyne resterait à Granby, puis on est encore unis. Je ne peux pas vous l'expliquer, je ne sais pas comment ça marche dans le ciel. Mais elle pourrait aller prêcher au Japon, puis moi j'irais manger mes beignes au Tim Hortons, puis on serait encore un. Nous pouvons être à n'importe quel lieu, mais nous sommes un. Expliquez donc ça. Je ne sais pas. Mais c'est une réalité. Et les implications surnaturelles et spirituelles de cette réalité-là, la parole de Dieu nous en convainc. Et c'est pourquoi poser ce geste de s'unir à une autre personne, c'est beaucoup plus puissant qu'on peut se l'imaginer. Imaginez-vous qu'Evelyne et moi, on sort de l'église, on est mariés, et en mettant sur le pied du trottoir, il y a une personne qui manque son coin de rue, qui vient nous frapper et je deviens un légume. Est-ce qu'Evelyne et moi, on est encore mariés? Le mariage n'a pas été consommé, mais est-ce qu'on est encore mariés? Est-ce que le mariage, c'est plus que la sexualité? Oh, je sais qu'entre les humains, on a des lois pour effacer les liens, puis se divorcer, et ainsi de suite. Mais être en Jésus, ça nous parle d'un lien vital par lequel nous sommes unis à lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, une personne peut étudier la Bible sans Jésus-Christ. J'ai connu des professeurs très intelligents qui me dépassaient au niveau de l'enseignement. Ils pouvaient m'en montrer des choses. Mais aussitôt que je me mettais à parler de la résurrection, que je me mettais à parler du péché, ou que je me mettais à parler de la Trinité, et là on me disait, oui, mais les mythes du Nouveau Testament. Voyez-vous, le lien dont Jésus parle,
C'est un lien essentiel. Galates chapitre 5, le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Mais il y a cette vie à l'intérieur de nous qui fait que l'apôtre Paul est fondamental. Si vous l'avez connu et si vous avez été instruit en lui. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu et qu'ils sont exposés à l'enseignement de Jésus-Christ, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un déclic qui se fait parce qu'aussitôt qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, on dirait que les gens savent de quoi on parle. Avez-vous déjà parlé avec un autre enfant de Dieu qui ne sait pas ce que c'est que la vie éternelle? Avez-vous déjà parlé avec un enfant de Dieu qui ne croit pas à la Trinité? Qui ne sait pas que Jésus-Christ est Dieu? Ces gens-là ont certainement des problèmes. Être instruit. Paul s'attend à ce que chacun d'entre nous soit instruit en Jésus-Christ. Mais remarquez bien ce qu'il va dire par la suite. Si du moins vous l'avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Durant presque 7 semaines, j'ai donné un petit cours à quelques Espagnols sur la rue principale sur comment étudier la Bible. Et l'une des choses que je leur ai dites, c'est ceci. Lorsque tu veux savoir le sens d'un mot, c'est toujours, tu commences toujours avec l'auteur de l'écrit. Tu t'en vas pas voir ce que Jean veut dire par le mot vérité avant de savoir ce que Paul, lui, veut dire par le mot vérité. Parce que peut-être que Jean, lui, il y a une certaine nuance qu'il apporte au mot vérité que l'apôtre Paul, lui, n'apporte pas. Et de fait, le mot vérité pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose de tout à fait précis. Laissez-moi vous lire quelques textes et vous allez vous en rendre compte. Galates chapitre 2, le verset 5 qui dit « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. » Qu'est-ce que la vérité? La vérité de l'Évangile. Regardez un autre texte, Galates 2, 14. « Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous. » Dans Colossiens 1, 5, « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. » Pour l'apôtre Paul, la vérité et l'Évangile, c'est exactement la même chose. Dans 1 Timothée 3,15, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église vivante, la colonne et l'appui de la vérité. » Qu'est-ce que la vérité chez Paul? La vérité chez Paul, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Gardez bien ça à la pensée. Si du moins, vous avez été instruit en lui, conformément à l'Évangile. Quelques-uns d'entre vous me connaissez assez bien pour savoir quelle sorte de rapport j'entretiens avec la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont venus me voir et qui m'exposent leur raisonnement. Et savez-vous ce que je fais lorsque les gens m'exposent leur raisonnement? Ça part tout seul maintenant dans ma tête. Est-ce que c'est conforme à l'Évangile, la parole de Dieu? Quelqu'un m'arrive, puis il va avoir eu une vision. Puis il va interpréter sa vision. Puis maintenant, ma question, ça va être, est-ce que ton interprétation de ta vision, parce que je ne remets pas en question que tu aies eu une vision, mais est-ce que ton interprétation de la vision coïncide avec l'Évangile? Parce que si tu attribues un sens à des choses qui ne sont pas conformes à l'Évangile, sois assuré qu'en bout de ligne, il va y avoir des comportements qui ne seront pas en harmonie avec l'Évangile de Dieu. Il y a des gens
qui m'ont exposé leur conception de l'amour et leur conception du mariage. Et moi, je leur pose la question, est-ce que ta manière de voir les choses coïncide avec la parole de Dieu? Il y a des gens qui sont venus me voir sur des sujets sexuels. J'ai écouté leurs pensées et maintenant je leur ai posé la question, est-ce que c'est conforme à l'Évangile? Il y a des gens qui sont venus me voir avec des manières de prier, des manières de s'habiller, des manières de concevoir ci, des manières de concevoir ça. Puis à toute fois, je ramène toujours la parole de Dieu au centre. Pourquoi? Parce que la vérité, ce n'est pas mon interprétation de la chose. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'interprète. Je peux vous poser une question ce matin, puis vous allez être obligé d'interpréter. Quelle est la couleur de ma cravate? Vous êtes obligé de vous arrêter, de fixer ma cravate, de commencer un processus à savoir, il y en a combien de couleurs dans ça? Mais c'est bien de valeur. Vous êtes engagé dans un processus d'interprétation. Et là, selon votre couleur favorite, il y en a qui vont mettre l'emphase sur le bleu, il y en a qui vont mettre l'emphase sur la couleur poisson. Ça c'est la couleur poisson. Il y en a qui vont mettre la couleur jaune, d'autres vont maximiser sur le rouge. Dépendamment de vos préférences, vos tendances, vous allez maximiser sur une chose. Il y en a un finalement qui va ramasser tout ça, puis il va dire, « Ah, ta cravate est multicolore. » Oui, tu as raison. Tu as raison. Mais maintenant, je te repose la question, ça veut dire quoi multicolore? Est-ce qu'il y a du jaune-orange? Est-ce qu'il y a du vert? Y en a-tu du vert dans ça? Voyez-vous, je viens de m'engager dans un processus. On ne peut pas ne pas interpréter, frères et sœurs. Tu ne peux pas lire la Bible sans l'interpréter. J'ai eu une discussion avec mon beau-père à un moment donné sur le mot oinos. Vous savez que le mot oinos veut dire vin. Puis mon grand-père, c'est-à-dire mon beau-père, avec son arrière-plan dans sa famille où la boisson a été un problème, il nous prêchait du haut de la chair que le mot oinos voulait dire jus de raisin. J'ai pas de problème avec le jus de raisin, j'aime bien le Welsh, moi. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas une fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament où le mot oinos veut dire jus de raisin. Ça veut toujours dire vin alcoolisé. Et quand Jésus a changé les eaux en vin, ce n'était pas du jus de raisin, c'est de valeur. Mais tu ne peux pas, à partir du grec, faire dire un mot ce qu'il ne veut pas dire. Et je n'étais pas d'accord avec mon beau-père. J'étais d'accord avec lui sur la tempérance. Prenez par exemple, j'ai étudié 2 ans aux États-Unis. Arrive pas là-bas durant un souper avec une bouteille de vin. Tu vas te faire non seulement regarder, mais tu vas te faire exorciser. C'est terrible pour un enfant de Dieu de prendre du vin durant un repas. Est-ce que vous prenez du vin durant un repas? Ben, vous n'êtes pas des vrais Américains d'abord. Mais est-ce que vous voyez l'idée? C'est qu'eux autres, dans leur compréhension, là, il y a des gens, au niveau du vin, à cause des conséquences qu'il engendre, il n'y a personne qui devrait prendre aucune forme de boisson. Aucune forme de boisson. Le gros problème, c'est que je suis encore devant la parole de Dieu, puis je donne ça à la personne. Montre-moi dans l'Écriture où c'est écrit. Qu'est-ce que la Bible condamne? L'ivrognerie, l'ivresse. Mais est-ce qu'elle condamne de boire un verre de vin? OK. Vous voyez le pasteur avec une bière dans les mains. Est-ce que c'est péché? Alors, la prochaine fois que vous m'inviterez chez vous, là... Mais voyez-vous, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui seraient royalement offensés de me voir avec une bouteille dans les mains. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune chrétien, il y avait un pasteur qui avait été invité à une noce, puis il y avait un paquet de monde dans son église, puis il était assis au bout de la table, puis sa job, durant qu'ils ont fait le... Comment est-ce qu'on appelle ça, là, les vœux? Il était assis là, puis il watchait tous les membres de son église pour voir ceux qui étaient pour en prendre. Puis là, moi, j'ai grandi avec cette pensée-là, puis je me disais, ce pasteur-là, il était en train d'inventer une loi que Dieu n'a même pas, dans toute sa sagesse et sa grande connaissance, imposée à ses enfants. Et parce que monsieur, lui, avait une conviction personnelle,
Il fallait que toute l'Église embrasse cette affaire-là. Et savez-vous ce que ça l'a fait chez moi? Ça a provoqué de la rébellion. Parce que je me suis dit, parce que monsieur porte un collet blanc, ils vont imposer sa conception des choses. Et tranquillement, pas vite, j'ai réalisé qu'on était tous dans le même bain. Nous sommes tous appelés à exposer notre manière de penser et à l'amener au pied de la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu informer notre conscience, notre volonté et nos pensées. Et tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu peut être bon, mais ne l'imposez pas à tout le monde. Il y avait un frère une fois qui avait maximisé sa carte de crédit, puis il était pour perdre son char, puis là, il s'est mis à crier à Dieu, puis dans sa grande bonté, Dieu a répondu. Il l'a délivré de sa carte. Il a pris sa carte, puis il l'a déchirée. Est-ce qu'il a bien fait, le chrétien? Bien, certain qu'il a bien fait. Mais là, maintenant, il est arrivé à l'église, puis il a dit, tous les chrétiens qui ont une carte de crédit, vous êtes dans le péché. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a interprété son expérience personnelle, il l'a transformée en une norme pour tout le monde. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ma carte de crédit. On a toujours payé nos affaires. Le problème, c'est que maintenant, selon lui, je suis un pasteur dans le péché. Voyez-vous, il a passé de sa délivrance, de la bonté qu'il a goûtée, et il l'a transformé. La même chose avec n'importe quel sujet. Et c'est pourquoi je prends le temps de maximiser sur cette vérité-là, parce que l'apôtre Paul nous dit, si vous avez été instruits conformément à la vérité, mais pas n'importe quelle vérité, la vérité qui est dans l'Évangile, la vérité qui est l'Évangile, la vérité qui est la parole de Dieu. Et comme on a à interpréter la parole de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chacun d'entre nous est appelé à exposer sa manière de penser et à voir dans l'Écriture si oui ou non cette pensée-là est conforme avec la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, en tant qu'enseignant, ce n'est pas une petite affaire que d'enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu. J'ai eu des discussions dernièrement avec des gens qui sont trichotomites et moi je suis un dichotomite. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sonne comme la boule à mythe. Non, 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 non. Le trichotomite, c'est que ce sont ces gens qui croient que nous sommes corps, âme et esprit. Et il y a les dichotomites comme moi qui croient que nous sommes corps, virgule, âme, trait d'union, esprit. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit, c'est exactement la même chose. Et on a eu une super de bonne discussion. C'est intéressant. J'aime ça voir les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et surtout lorsqu'ils sont dans l'erreur. Hey. Mais pensez-vous que sur un sujet comme celui-là, on va se battre entre nous autres? Mais c'est tellement un bel exercice que de s'asseoir et de regarder tous les textes des Écritures. Et de voir comment les auteurs du Nouveau Testament utilisent le mot âme et le mot esprit. Et savez-vous ce qu'on a réalisé en étudiant le mot âme? Le mot est utilisé de 12 façons différentes, à peu près, juste dans l'Ancien Testament, d'au moins 7 façons différentes dans le Nouveau Testament. Et tant qu'on ne tient pas compte du contexte, on n'a pas la bonne définition. Savez-vous qu'en français, on a même été obligé de traduire le mot âme par gorge? Savez-vous que les témoins de Jéhovah ont raison de dire que l'âme est dans le sang? Il y a 3 textes dans l'Ancien Testament qui nous disent que le sang, c'est l'âme du corps. Mais de là à dire que tu ne peux pas avoir de transfusion d'âme, ils sont complètement aux côtés des patates. Non, non, ils ne sont pas aux côtés, ils sont dedans, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'essaie de faire passer ce matin? C'est assez simple. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de la manière dont nous nous exposons. Mais pour l'apôtre Paul, il semblerait qu'il y aurait quelque chose qui nous a été transmis des apôtres et qui s'est passé de génération en génération. Et ce qui nous a été passé, c'est la parole de l'Évangile.
On est venu au monde spirituellement de la même manière que les apôtres et de tous les chrétiens qui sont venus au monde. Mais il y a une chose intéressante. C'est que généralement dans l'Église, les comportements sont soit attribués à un manque d'enseignement, les mauvais comportements, ou à de la fausse doctrine. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui va se préparer à nous enseigner toute une série de comportements moraux chrétiens en Jésus-Christ, est en train de nous dire qu'il y a une base, il n'y en a pas 50. Comment allez-vous évaluer le prophétique? Par les choses que vous ressentez ou par la parole de Dieu? Comment allez-vous évaluer si une personne a le droit de concubiner ou pas? Par les choses que vous ressentez ou les amitiés que vous avez ou la parole de Dieu? Voyez-vous, on ne s'en sort pas, frères et sœurs. Notre loyauté à l'égard de la parole de Dieu vient de la manière dont on l'entend, la manière dont nous avons été instruits. Parce que l'Église est l'appui de la vérité. L'appui de la vérité. Elle n'est pas la vérité. Elle est l'appui de la vérité. Et la vérité pour Paul, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ. Permettez-moi de faire juste un autre petit pas. Et puis après ça, on va s'arrêter. J'aimerais faire 2 applications. La première, c'est celle-ci. La vérité fait toute la différence aux yeux de Dieu. Permettez-moi de vous lire un texte. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pouvez-vous vous imaginer que sur la base de la compréhension de l'Évangile, il y a des gens qui vont subir la colère de Dieu parce qu'ils ne marchent pas selon la vérité. La vérité fait toute la différence. Dans Romains 2,8, il est écrit « Mais l'irritation, la colère sur ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Si tu ne marches pas selon la vérité, tu n'es pas en harmonie, tu marches dans l'injustice pour Dieu. Deuxième chose que j'aimerais remettre devant nous ce matin, c'est celle-ci. Saviez-vous que la vérité est associée avec le retour du Seigneur Jésus-Christ? Regardez bien le texte, 2 Thessaloniciens 2,9 qui dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. » Puis remarquez, la vérité pour être sauvée, la vérité pour être sauvée, l'Évangile pour être sauvé. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils croient au mensonge. Voyez-vous à quel point la vérité est importante? Vous êtes-vous déjà vendu un mensonge? Avez-vous déjà essayé de vous vendre un mensonge? Vous avez certainement vécu cette expérience-là. Vous vendre un mensonge. Lorsque j'étais, là, je vous fais une révélation de mon enfance. Hein? Lorsque j'étais un petit gars, j'avais peut-être 6-7 ans, à la maison, chez nous, les 3 gars couchaient dans la même chambre, on avait chacun notre lit. Il y avait José sur le bord de la porte, le plus jeune, il y avait moi au centre, puis il y avait mon frère Alain, plus âgé, sur le bord du mur. Puis moi, j'étais couché entre les deux. Et moi, j'avais développé, parce que je me sentais insécure et inférieur, je m'étais développé un monde imaginaire. Et ce monde imaginaire-là, je me le chantais. Comprenez, là, je me le chantais. Tu rajoutes une toune de musique avec ça, là, puis tu es dedans, tu es dans un film, je te le dis. Et ce que je faisais, moi, c'est que je me mettais sur le côté de mon lit, puis je me berçais
en chantant, puis ça a l'air que j'endormais mes deux frères comme ça. Puis c'est pas parce que je chantais mal. C'est probablement parce que l'aventure que je chantais faisait beaucoup de sens. Mais dans mon rêve, j'étais meilleur que Batman et Robin. J'étais supérieur. Dans le temps, c'était le capitaine Tempest. Puis c'était les sentinelles de l'air. Puis il n'arrivait jamais à me pogner. Puis mon ami, ça tirait sur moi à coups de mitraillette, là. Puis, hey, moi, je te faufilais ça entre les balles. C'était écœurant comment j'étais bon. Mais savez-vous qu'en tant que petit gars, j'ai pratiqué ça pendant des années. C'est devenu un patron dans ma vie. Et lorsque je me suis converti, le petit gars avait un autre super-héros qui s'appelait Billy Graham. Et moi, j'évangélisais encore plus que Billy Graham. Le patron de l'infériorité intérieure qui faisait en sorte que ça s'est juste transféré dans le monde spirituel, dans le monde chrétien. Et j'ai continué avec exactement les mêmes patrons d'infériorité. Seuls les personnages, comme on dirait, seuls les noms ont été changés. Je suis venu au monde dans la foi avec ce mensonge-là qui m'a suivi dans mon pastorat. Et il a fallu que la vérité entre à l'intérieur de moi pour venir prendre ce mensonge-là et déraciner. Savez-vous pourquoi? Parce que ce mensonge-là était enraciné dans une peur qui avait été créée dans la relation de mon père et ma mère. Où le petit gars ne retrouvait pas dans sa relation parentale la sécurité émotionnelle qu'il avait besoin. Et le mécanisme, au lieu de sauter dans la drogue, ça a été de se créer un monde imaginaire. Le problème, c'est que le monde imaginaire est un terrain extraordinaire pour le diable, pour entrer dans nos vies et nous faire croire toutes sortes de mensonges à propos de nous. Et savez-vous, on va le voir un petit peu plus loin, le renouvellement de l'intelligence. Quand Dieu a commencé à renouveler l'intelligence, il a commencé à m'emmener face à face avec la vérité de l'Évangile, face à face avec la parole de Dieu, et j'ai été obligé de changer. La connaissance de la vérité a des impacts psycho-émotionnels, a des impacts spirituels au niveau du retour de Jésus-Christ. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que lorsque j'écoute des prédicateurs, lorsque je vois l'Église, pas juste ici, mais l'Église dans son ensemble, je sens qu'on est en train de se faire passer un sapin. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la parole de Dieu, ne mesurent plus leur comportement à la parole de Dieu. Et on a des grandes vedettes qui nous vendent du positivisme, qui nous vendent du rêve, qui nous vendent du bonheur, qui ne marche pas. Mais c'est ce que les gens recherchent. Mais la compréhension de l'Évangile, la profondeur de la parole de Dieu, c'est de moins en moins présent. De moins en moins présent. On recherche le buzz et non le livre. Et j'ai peur pour l'Église. C'est une inquiétude que j'ai. Et c'est pourquoi j'ai dit à Dieu, j'ai dit, tant que je vais me tenir debout, Seigneur, dans la mesure où tu m'accordes l'intelligence pour le faire et les outils pour le faire, je veux que l'assemblée de la parole de Dieu reste attachée à la parole. Reste attachée à la parole. Qu'elle se mesure par le critère de la parole. Pas qu'elle écrase son expérience de Dieu. Parce que notre expérience de Dieu est importante. Mais qu'elle mesure tout à la lumière de la parole de Dieu. Vous allez me trouver fatigant. Je suis payé pour ça. Mais ce que je désire, le plus que toute autre chose, c'est que quand vous traverserez la ligne et qu'on traversera chacun de notre tour la ligne, on pourra dire avec l'apôtre Paul, nous avons gardé le bon dépôt. Nous avons gardé le bon dépôt. Et ce dépôt-là, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous guide,
Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur fasse une œuvre à l'intérieur de nos cœurs qui vont faire en sorte qu'on va rester attaché à la parole parce que la vérité engendre la manière de vivre. Courbons-nous devant Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps que nous avons passé ce matin autour de cette toute petite phrase, Seigneur. Mais garde-nous proches de Jésus, garde-nous proches de sa parole. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.